Shalom à tous et à toutes. La question du jour. Y a-t-il un interdit de s'isoler avec une femme dans une voiture? Alors, ce sont des choses qui arrivent. Vous devez ramener une femme qui n'est pas votre conjoint, ou une femme qui ramène un homme qui n'est pas son mari. Vous devez le ramener à un endroit, le prendre avec vous dans la voiture. Est-ce qu'il n'y a pas un interdit de ichoud, d'isolement? Alors d'abord, on rappelle en introduction que c'est un interdit qui est extrêmement important. La Torah nous a interdit de nous isoler avec une femme mariée. Je parle pour un homme de s'isoler avec une femme mariée qui n'est pas sa femme, ou une femme mariée de s'isoler avec un homme qui n'est pas son mari. C'est un interdit toraïque qui est de la Torah. Nos maîtres ont été encore plus loin. Le roi David Ameller, suite au problème qu'il a eu avec ses enfants, eh bien, il a institué l'interdiction de s'isoler, même pour deux célibataires. Donc même un homme célibataire, une femme célibataire, ils n'ont pas le droit de se retrouver dans un endroit fermé où personne ne les voit. C'est un interdit qu'il est extrêmement important de respecter. Néanmoins, si c'est un endroit qui est visible, où on voit, ça s'appelle pétard patoir les réchoutes arabim, un endroit qu'on voit, alors dans ce cas-là, il n'y aurait pas de problème. Par exemple, un bureau, dans des heures de journée, on voit très bien ce qui se passe dans le bureau, il y a des gens qui rentrent, il y a des gens qui sortent. Alors là, dans ce cas-là, effectivement, si c'est pas fermé à clé, il n'y aurait pas d'interdit finalement d'isolement. Qu'en est-il de la voiture? Alors, a priori, on dirait qu'il n'y aurait pas de problème dans une voiture, mais ça dépend. Si effectivement tu ramènes, je ne sais pas, un collègue à la maison, c'est pas très loin de chez toi, si le trajet, on va dire un trajet qui est court, on est en journée, on est en ville, donc il y a plein de voitures qui passent, donc finalement, ça ne ressemble pas tellement à un lieu d'isolement. Alors là, effectivement, ce serait toléré, c'est pas recommandé, on évitera au maximum de se retrouver dans cette situation, mais on va dire que si on n'a pas le choix, on pourrait. Il n'y a pas vraiment d'interdit de Echoud. Néanmoins, nous dit le Rav Wosner et le Rav Moshe Feinstein, il y a quand même des cas où ce serait interdit. Imaginez quelqu'un, par exemple, c'est la nuit. Alors déjà, c'est un problème. Et en plus, imaginons, ou alors ce sont dans des rues qui sont dans une forêt, dans un village, où il n'y a pas de passage. Il n'y a pas de voiture qui passe pendant plusieurs minutes. Alors là, oui, on rentrerait dans un problème d'Ichoud, parce que finalement, si je suis seul avec une femme qui n'est pas ma femme dans une voiture la nuit, et qu'en plus ce sont des routes désertes, alors chacun comprend que là, effectivement, on rentre dans l'interdit d'isolement. Alors néanmoins, il y aurait quand même une permission, nous dit le Rav Moshe Feinstein, des fois. Imaginez une femme qui doit aller au mikvé, ça arrive, et elle prend un taxi, elle n'a pas le choix. Son mari peut pas, l'idéal évidemment, l'idéal son mari va avec elle, mais des fois il peut pas. Il doit garder les enfants. Et donc la femme, elle se retrouve tout seule avec un chauffeur de taxi pour aller au mikvé. Alors quand on n'a pas le choix, étant donné que là il s'agit d'une mitzvah, alors Bezat Hashem, il n'y aura pas de problème, Hashem fera en sorte qu'il n'y aura pas de problème parce que c'est pour une mitzvah. Mais encore une fois, on évitera au maximum de se retrouver dans ces situations. On s'arrangera pour qu'il y ait toujours quelqu'un avec la femme, pour qu'il y ait 3 personnes et pour ne pas rentrer dans cet interdit. Donc Hashem nous aide, il nous protège de tous les interdits de la Torah et de nos sages. À très bientôt, à tous, à toutes.